Bonjour, bien-aimés peuple de Dieu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le pain quotidien de cette nouvelle journée. Grâce et paix nous soient renouvelées dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je souhaite que chacun d'entre nous se porte au meilleur de sa forme, que nous ayons passé une agréable nuit, que nous ayons eu un bon réveil ce matin, une belle ouverture à 9 heures. Et voici maintenant le temps où nous allons partager ensemble le pain quotidien de ce jour. Je souhaite que votre journée ait bien commencé et que celle-ci se déroule au mieux. Je nous laisse avec ce temps musical et je reviens tout de suite avec la prière. Amen. Comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon bagage, oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Tu m'as sorti de l'échec, Jésus. Tu m'as sorti des complications. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Seigneur, comme toi, Yahweh, comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Oui, tu m'as tout donné. Comme toi. Oui, tu as tout accompli. Comme toi, Yahweh, qui est comme toi. Oh oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Oh oui, dans ma vie, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur, dans ce qui me tracasse, oh Jésus, tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, qui est comme Yahweh. Personne n'est comme toi dans ma vie. Comme toi dans ma vie. Comme toi, Yahweh, qui est comme toi. Oh, je crie personne à toi. N'est comme oh oui, sans personne, personne, personne. Comme oh, Senkere Babosiana Yahweh, Santa Yahweh. Oh, Rebekente Babosiana, Santo Kore Babashokore. Yete Babos. Personne n'est comme toi. Seigneur, tu as accompli tant de merveilles pour moi. Tu as tout accompli, Seigneur, dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux cesser de te chanter. Cesser de témoigner, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es un Dieu glorieux. Tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. C'est toi en qui j'ai confiance. Tu es le seul, là où les choses sont arrêtées dans le temps, Seigneur. Toi, tu les rends possibles. Tu t'appelles Dieu des choses impossibles, Dieu des cas impossibles. Je crois, Seigneur, je crois fermement que tu vas changer notre situation. Tu vas changer la situation de tous les membres de ce ministère. Tu vas changer la situation de toutes les femmes qui t'écoutent. Tu vas changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent.
éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons la ferme assurance de ce en quoi nous espérons. Oui, Père éternel, oui, Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole sur nous, accomplis ta parole dans nos vies, accomplis ta parole en nous, dans le nom de Jésus. Car qui est comme toi? Qui peut comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps d'adoration que nous avons eu à partager en communion avec l'Esprit Saint de Dieu. Nous le bénissons, nous lui rendons des actions de grâce en priant ensemble. Éternel, notre bon Père céleste, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de compassion, de vérité. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle journée. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps du pain quotidien. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet instant où tu nous permets de venir nous asseoir à cette table pour parler, échanger et recevoir de toi. Merci, Seigneur Dieu, de renouveler en chacun de nous la présence de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur Dieu, de nous remplir de ta divine présence, afin que, Père éternel, nous soyons rassasiés de toute famine que nous avons ressentie. Béni soit ton nom, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Propulse toi-même ce message, amplifie-le, Père éternel, par la voix qui vient de toi, afin qu'il puisse toucher les cœurs qui transforment ceux-là qui reçoivent ce temps de prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci pour tous ceux qui suivent ce programme de prière, que ce soit en différé, que ce soit chez eux, que ce soit dans leur lit ou en ce moment même, Père éternel. Merci parce que tu as permis que ce message atteigne leur cœur, leur vie, leurs oreilles. Sois donc avec nous, Seigneur, et nous de même avec toi. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette nouvelle journée où nous allons parler ensemble des alliances. Oui, nous avons déjà eu à parler des patriarches, mais ce ne sera pas tout à fait la même chose aujourd'hui. Nous parlons des alliances de Dieu avec son peuple, avec des personnes, avec ses enfants, etc., etc. Amen. Dans cette station, bien-aimé, j'aimerais surtout que tu puisses trouver quelle est ton alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui te lie, toi, à Dieu? Qu'est-ce qui définit ta relation avec lui et ainsi maintenant pouvoir intercéder avec cette alliance. Mais avant tout cela, je vais nous inviter à visiter un peu, comprendre, chercher, voir ensemble d'abord ce que c'est qu'une alliance et ensuite les différents moments où Dieu a fait des alliances avec son peuple et ses enfants. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Alors si on le prend aussi simplement qu'il est, c'est-à-dire le mot alliance, on remarque que l'alliance est une bague que l'on donne lorsque l'on se marie avec une personne. Cette alliance-là, eh bien, elle veut aussi dire plus ou moins la même chose lorsque nous parlons de Dieu. Une alliance est un accord entre deux parties. Même lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, que vous lui remettez cette bague, appelée donc alliance, c'est que vous êtes quelque part en accord avec cette personne sous certaines conditions. Les conditions du mariage, les conditions d'un contrat, etc., etc. Alléluia. Alors, parmi les hommes, on dira donc qu'une alliance est un accord entre deux parties. Cette même alliance, on peut la trouver dans le livre de Josué. L'accord parmi les hommes entre deux parties. Eh bien, nous avons dit que quelque part, c'est aussi ce qui va se passer dans la Bible, dans la chose de Dieu. Amen. Et celle-ci va commencer par Adam. Bien qu'il y a plusieurs alliances, nous commençons par Adam. On appelle cette alliance qui aura lieu avec Adam l'alliance des œuvres ou l'alliance sous les œuvres. Un état dans lequel
Adam est placé dans le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va commencer par dire à Adam, tu peux ici tout faire, tout manger, tout boire, mais, telle est la condition, ne fais pas ci, ne mange pas ça, ne transgresse pas cette loi. La propre de la position d'Adam était la possession par pure bonté de Dieu dans la jouissance de toutes ses bénédictions et l'obligation de conserver les lois par son obéissance. Donc, leur alliance était le respect mutuel des lois et la jouissance. Adam était plutôt gagnant parce qu'il avait droit à tout, mais de ne pas transgresser ce que l'Éternel lui a interdit de faire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle d'Adam et lorsqu'on parle d'alliance des œuvres? En vérité, c'est Paul qui va nous dire dans Romains, il dit ceci, Romains chapitre 5, verset 14, « Eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. » Ça veut dire que lorsque nous recevons des recommandations de Dieu, lorsque nous recevons des prescriptions de Dieu, nous recevons quelque part une alliance des œuvres. Et lorsque nous ne respectons pas cela, nous transgressons cette alliance, comme Adam l'a transgressé au jardin d'Éden. Alléluia. Bien-aimés, l'alliance de Noé est une deuxième alliance dont nous allons parler ici. Et nous parlons de cette deuxième alliance, mais en vérité, c'est véritablement la première alliance qui est mentionnée dans la parole, parce que nous apprenons l'alliance d'Adam dans le Nouveau Testament. Alléluia. Tandis que l'alliance de Noé est présente dès le commencement dans l'Ancien Testament. Alors, la première alliance de Dieu est celle mentionnée dans sa parole dans le livre de Genèse, l'alliance qui a été faite avec Noé. Alléluia. À cause de la chute de l'homme, l'homme était maudit de par la terre. Enfin, l'homme a été rejeté, renvoyé du jardin d'Éden. Le monde s'est transformé, est devenu mauvais et l'Éternel Dieu a donc établi une alliance avec Noé et l'alliance de l'arc-en-ciel est donc ce qui a maintenu Noé de pouvoir parler librement avec son Dieu et Dieu de pouvoir parler librement avec Noé. Je nous laisse découvrir cela dans le livre de Genèse. Nous pouvons commencer à partir du chapitre 3, aller même jusqu'au chapitre 8. Bien-aimés, je n'entre pas ici dans les détails parce que nous allons le faire plus tard et l'important ici c'est votre alliance. Sous quelle alliance vous priez? Parce que voici les alliances qui existent. On a parlé de celle d'Adam, on parle de celle de Noé, on parlera de celle d'Abraham sans toutefois aller pécher forcément dans l'exégèse de la parole de Dieu parce que elles y sont. Ce sont les plus grandes choses que vous allez pouvoir découvrir dans la parole de Dieu. C'est ces différentes alliances-là. Et maintenant, nous parlons brièvement de l'alliance de Abraham. Alléluia. Il est remarqué que par le déluge, Dieu montre dès lors les bénédictions et les jugements découlent de son gouvernement. Satan, lui, va faire ce qu'il a l'habitude de faire, c'est essayer d'arracher, de se faire le chef, de tromper les hommes. Alléluia. Et faire chuter les hommes autant que lui a chuté. Alléluia. Beaucoup dans l'Ancien Testament, bien-aimés, sont entrés dans l'idolâtrie. Alors, pour sauver son peuple, Dieu va choisir un homme, c'est-à-dire Abraham. Il va demander à Abraham de quitter sa maison, de quitter son père, de quitter sa famille et de le suivre. De le suivre dans un pays incertain. L'Éternel parle de pays que lui-même va montrer à Abraham. Et c'est à ce moment-là que Dieu va révéler à Abraham
son alliance. Donc, Abraham, en ce moment, va donc entrer en alliance avec Dieu et Dieu va lui répéter plusieurs fois cette alliance pour que Abraham ne baisse pas les bras, ne fasse pas demi-tour, ne croie pas que Dieu est en train de blaguer ou de se moquer de lui. Dieu va plusieurs fois parler à Abraham dans les chapitres 12, dans les chapitres 15, dans les chapitres 17, 22 du livre de Genèse. Mais toujours avec ce caractère de reposer sur une promesse que Dieu lui a faite et non sur une condition. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que Abraham a cheminé dans la promesse de Dieu. Cette promesse qui était une alliance de prospérité, une alliance de grandeur, une alliance de beaucoup de belles choses. Lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, le mariage vous promet tout à fait les mêmes choses. Vous promet la prospérité, vous promet la grandeur, vous promet la paix, vous promet, n'est-ce pas, le bonheur, mais il y a aussi des contreparties, il y a aussi des sortes de difficultés à cela. Je veux que nous comprenions maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons découvert toutes ces alliances. Vous prendrez le temps de lire le livre de la Genèse, j'ai dit à partir du chapitre 12, 15, 17 et même 22. Les lectures sont longues et il faut beaucoup prendre le temps et la peine de les lire pour les comprendre. Alors ici, nous n'allons pas le faire ici aujourd'hui, mais c'est un temps de pain quotidien pour que nous puissions maintenant nous savoir quelle est notre alliance. Oui, nous venons tous d'une alliance d'Abraham, mais nous, quel est notre impact? Quelle est notre mission? Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Que nous dit la Bible? Que nous dit la parole? Que nous dit l'Esprit de Dieu dans notre quotidien, dans tout ce que nous avons à faire, dans tout ce que nous avons à dire, dans tout ce que nous avons à vivre? Quelle est notre mission? Lorsque tu as une alliance avec quelqu'un, c'est une forme de contrat. Un contrat qui t'indique la manière que tu dois te comporter. Un contrat qui t'indique la marche à suivre sur la relation des deux parties. Quelle est ta relation avec ton Dieu? Quelle est ton alliance avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu comprends de ce que Dieu te demande de faire? Beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas quelle est leur alliance avec Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu leur a donné. Ils sont dans une situation où les choses ne sont pas si claires qu'ils souhaiteraient qu'elles le soient. Ils sont dans une situation où il y a un vide. Ils suivent Dieu parce qu'à l'église, il y a la chorale. Ils suivent Dieu parce que l'homme de Dieu prêche bien. Ils suivent Dieu parce que c'est leur sœur, c'est leur frère, c'est leur fille, c'est leur fils. Ils suivent Dieu parce que c'est leur père, parce que c'est leur mère. Mais quelle est toi, ton alliance avec Dieu? Quelle est toi ta relation avec ton Dieu? Qu'est-ce que toi tu y gagnes? Quelles sont les conditions? Quel est ce qui fait la relation entre Dieu et toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène à lui? Bien-aimé, c'est sous cette alliance, lorsque tu découvres ton alliance avec Dieu, ça ne te sauvera pas uniquement toi-même, ça aura le même effet que l'alliance d'Abraham, l'alliance de Noé. Et toutes sortes d'alliances ont eu effet sur nous. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas eu qu'Abraham. L'Éternel a fait des alliances avec son peuple à travers Moïse. C'était une alliance pour le peuple. Quelle est l'alliance de Dieu pour ta famille? Quelle est l'alliance de Dieu pour le peuple de ta famille, de ton église? Quelle est l'alliance que Dieu a avec vous? Bien-aimés dans le Seigneur,
beaucoup forment ou ont, lorsqu'ils reçoivent leur mission, définissent que c'est cette mission qui fait leur alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, concrètement, ce n'est pas tout à fait cela. Tu peux recevoir ta mission, mais ton alliance peut être autre chose. Ta mission peut aussi être ton alliance, comme nous l'avons vu avec le cas d'Abraham. Abraham vivait avec un peuple qui vivait dans l'idolâtrie. Et Dieu s'est choisi Abraham. Dieu s'est choisi cet homme et a fait une alliance avec lui. Et c'est cette alliance qui est devenue la mission d'Abraham, le cheminement d'Abraham. Donc, il y a ce compartiment-là, nous sommes d'accord, ok? Mais ce n'est pas tout ainsi pour tout le monde. Ta mission peut être aussi différente de ton alliance. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir une mission dans la vie de quelqu'un et ton alliance est avec lui dans un autre compartiment. Je veux avoir la situation ici d'un époux dans la vie de son épouse. Ton alliance est votre mariage, mais ta mission dans sa vie peut être la délivrance, peut être le soutien, l'accompagnement, l'élévation, plein de choses dans ce sens-là. Alléluia. Et de manière inverse, ton alliance avec ton époux, c'est votre mariage. Mais maintenant, la mission que Dieu a pour toi est une autre mission. Alléluia. La mission n'est pas toujours égale à l'alliance. Et c'est ce que nous allons voir avec Moïse et le peuple de Dieu. Bien que les lectures soient aussi ici longues, je vais nous inviter à essayer de lire ensemble, essayer de lire de votre côté, parce que d'habitude je lis avec vous, mais étant donné la longueur des lectures, et c'est quand même nécessaire d'être compris, bien aimé dans le Seigneur, commencez à partir de Exode 19. Dieu se choisit de nouveau un homme, appelé Moïse, pour conduire son peuple. Alléluia. C'est la mission de Moïse. Mais l'alliance ici va pas être faite avec Moïse. Elle va être faite avec le peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël. C'est avec ce peuple, à l'aide de la mission de Moïse, que Dieu va faire son alliance et dire à son peuple que vous êtes mon peuple, le peuple élu. Et va maintenant demander à Moïse d'aller faire sa mission. C'est pourquoi je vous disais, bien-aimés dans le Seigneur, que la mission n'est pas toujours égale à l'alliance. Dieu peut établir une alliance avec vous, mais pour que cette alliance se manifeste, pour que ce mariage soit dans la joie, pour que les deux parties soient heureux, parce que tu peux être marié avec quelqu'un puis il y a rien qui se passe. Dieu missionne quelqu'un pour venir secourir cette alliance. Comme Dieu peut missionner un homme de Dieu pour venir secourir ton mariage, comme Dieu peut venir envoyer quelqu'un pour aider ton mariage, ton couple, ton foyer, c'est de cette même façon que Dieu envoie Moïse pour que son alliance avec son peuple commence à être dans la joie, dans la réjouissance, malgré que nous avons été très têtus, nous avons été un peuple têtu, un peuple désobéissant, où nous connaissons, nous réjouissons du mariage aujourd'hui avec notre Dieu, et dès que Dieu est un peu absent, nous nous détournons, nous disons que oh, tu ne nous aimes plus et Dieu nous a abandonnés. Vous connaissez ce genre de mariage, bien-aimé dans le Seigneur, où on vous a déjà épousé, dès que votre mari passe 1 heure sans vous dire que il vous aime, tout à coup, votre mari voit quelqu'un d'autre, votre mari a une maîtresse, beaucoup d'autres choses. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été ce genre de peuple où, parce que Dieu n'a pas parlé aujourd'hui, n'a pas parlé hier, nous allons chez les marabouts, nous allons chez les charlatans, nous allons voir d'autres personnes, nous allons vivre avec d'autres personnes. Or, l'Éternel Dieu a déjà son alliance avec nous. C'est pourquoi il a suscité un homme, il a suscité Moïse, il a suscité son serviteur, il a suscité cet homme
qu'il a lui-même choisi pour venir secourir son alliance. Éternel, nous avons été ceux-là qui ne nous sommes pas montrés fidèles dans notre alliance avec toi. Et nous voici aujourd'hui. Nous voici aujourd'hui des années, des millénaires après, pour venir parler avec toi, dans le but, Seigneur, de connaître véritablement quelle est notre relation avec toi. Seigneur, tu nous as donné une mission. Cette mission est-elle notre alliance ou as-tu une autre alliance avec nous? Bien-aimé, aujourd'hui donc, pose cette question à Dieu. Qu'est-ce qui nous lie, toi et moi, Seigneur? Qu'est-ce qui fait de nous un couple? Qu'est-ce qui fait de moi l'épouse? Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient renouveler encore cela lorsqu'il vient nous faire comprendre qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. C'est une forme d'alliance, bien-aimée dans le Seigneur, qui n'est pas à négliger. Mais dans cela, quelle est notre relation? En dehors d'époux et d'épouse, quelle est notre promesse? Quel est ce qui définit notre couple? C'est un exercice que je veux aussi que tu puisses pratiquer avec ton mari. De définir quelle est votre mission, quelle est votre relation, quels sont les mots qui définissent ton mariage, quels sont les mots qui définissent ta relation avec ton époux. Parce que c'est peut-être important, bien-aimé, de commencer par là. Tu es en relation avec une femme aujourd'hui, tu es en relation avec un homme aujourd'hui, et tu ne sais même pas qu'est-ce qui vous lie ensemble. Tu ne sais même pas ce qui vous définit. Si on te dit donne 3 mots-clés, tu ne connais même pas ces mots-clés qui parleront de toi et de ton époux, de toi et de ton épouse, de toi et de ton copain, de toi et de ta fiancée. Alléluia. C'est important que nous sachions le définir. Déjà ici, bas sur terre, et trouver maintenant comment le définir aussi avec Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu établit sa relation avec nous, il forme une alliance. Ça peut être une alliance de restauration, une alliance de délivrance, un accomplissement des promesses, un relâchement, une restauration, une libération, une multiplication, une promesse de prospérité, une promesse de joie, une promesse de bonheur, une promesse d'élévation. Quelle est ton alliance avec Dieu aujourd'hui? Ta famille, bien-aimée dans le Seigneur, pourra aussi bénéficier de cette alliance. Alors, lorsque tu prieras ton Dieu, tu diras à ton Dieu, Père, dans notre alliance, tu m'as promis que je ne pleurerai plus et que je rirai, que je serai dans la joie, car tu es mon berger. Mes enfants aujourd'hui vivent dans la peine, vivent dans la tristesse et la difficulté. Où est ton alliance, Seigneur? Nous sommes dans le temps de l'accomplissement, vous l'aurez entendu. Il est donc temps que l'alliance que Dieu vous a faite s'accomplisse, qu'elle s'accomplisse aujourd'hui, qu'elle s'accomplisse maintenant, qu'elle s'accomplisse en cet instant. Que cela soit un verset biblique, que cela soit une parole donnée, une parole reçue, mais c'est votre alliance avec Dieu. Cherchez à comprendre cette alliance. Frappez à la porte de l'Éternel afin qu'il vous la révèle et lui seul vous la montrera.
Lui seul vous la fera découvrir, afin que vous puissiez maintenant cheminer et prier avec votre alliance. Seigneur Dieu, de la même façon que tu as établi cette alliance avec Abraham, l'alliance de la prospérité, de la même façon que tu as établi cette alliance avec Noé, l'alliance de la joie, de la paix, de la fin de la guerre. Seigneur, établis aussi cette alliance avec nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque nous parlons d'alliance, nous voulons dire que cela demande des efforts des deux parties. Cela demande que tu fasses, toi, un effort d'obéissance, d'écoute, de manifestation. Parce qu'une alliance fonctionne avec la bonté du cœur et la bonté des actions. Dieu attend cela de nous pour que lui aussi puisse accomplir sa partie ou sa responsabilité, ce qui le concerne dans cette alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous l'aurez entendu, il ne s'agit pas de passer par 4 chemins aujourd'hui. Il s'agit de découvrir pourquoi vous êtes dans ce mariage. Quels sont les 3 mots pour définir votre mariage? Quelle est votre alliance avec Dieu? Qu'est-ce qui vous lie à Dieu? Afin que, bien-aimés, dans ces promesses-là, vous puissiez frapper à la porte de Dieu concernant votre famille, concernant vos enfants, et vos enfants eux-mêmes pourront prier en disant que comme tu as établi cette alliance avec ma mère, accomplis ta promesse faite à ma mère vis-à-vis de moi dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quelle est ton alliance avec ton Père? Quelle est ton alliance avec lui? Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui fait de votre relation ce qu'elle est aujourd'hui? Tu as déjà perdu beaucoup de temps à chercher. Il est maintenant temps de trouver. Tu connais Dieu depuis ton bas âge. Tu connais Dieu depuis ta tendre enfance. Mais tu ne sais pas quelle est votre relation. Quelle est votre alliance? Si c'est le renouvellement de l'alliance de ton Père ou si c'est l'accomplissement d'une nouvelle parole. Alléluia. Je veux prier, Seigneur, aujourd'hui, afin que tes enfants qui se présentent devant toi puissent connaître leur relation, leur alliance avec toi. Révèle-toi en chacun d'eux aujourd'hui. Révèle-toi, Seigneur, afin qu'ils puissent cheminer et prier avec foi, se reposant sur la promesse de cette alliance et que leur prière, Seigneur, soit exaucée. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, je vous donne rendez-vous à 21h pour le temps de prière et je vous dis à demain pour le prochain pain quotidien. Amen.